Hello, hello, ici Julia, j'espère que vous allez bien. Ah, je suis en forêt, je vais essayer de me poser à un moment donné. J'ai pas beaucoup de temps parce que je suis entre deux rendez-vous et j'avais pas prévu de faire ça comme ça, mais je me sens appelée à déposer ce message aujourd'hui de cette façon-là. Donc voilà, on va se laisser porter par ça. Un message quand même assez intriguant, important et c'est pas un hasard si finalement je me sens appelée à le faire maintenant. Aujourd'hui, c'est magnifique en fait, on est en forêt. En fait, je viens de prendre une petite pause. Donc c'était pas prévu, mais j'ai trop d'énergie dans mon corps, littéralement, et il fallait que j'évacue un petit peu cette énergie entre mes deux rendez-vous et ce qui reste pour la fin de la journée. Donc dès que je peux, je vais en forêt, ça me recentre et ça me permet d'évacuer l'énergie. Beaucoup d'énergie aujourd'hui, c'est pas un hasard si je vous parle. Je vais m'asseoir sur ce tronc d'arbre qui est joli. Voilà, on va faire ça. Parce qu'on est le 6 mai et aujourd'hui c'est Vésac en fait. C'est la fête du Vésac. Est-ce que vous connaissez la fête du Vésac? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Vous avez déjà entendu parler de ça? Je vais garder mes lunettes de soleil. Je sais pas comment ça va comme ça. C'est une fête qui a lieu à peu près à cette période de l'année en fait. Donc pour certains pays c'est début mai, pour d'autres c'est fin avril. Et en fait c'est une fête qui célèbre un renouveau, qui célèbre un nouveau cycle. Et c'est super particulier parce que moi je connaissais rien en fait de cette histoire-là. Pendant super longtemps j'y connaissais rien. Et c'est un ami en fait il y a quelques temps qui m'a dit mais en fait Julia, ce que ton histoire me fait penser à la fête de Vésac. Je m'excuse, aujourd'hui c'est vraiment décousu mon affaire avec la luminosité. On va vivre ça tous ensemble et c'est ok. Vésac, pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous dis que c'est pas... c'est spécial en fait parce que c'est la transition. Vésac en fait c'est une fête à la base qui est faite pour des bouddhistes. Et donc il y a beaucoup de personnes dans le monde qui croient, qui célèbrent ce changement-là. Et c'est très particulier. Moi, un ami m'a dit qu'il y avait beaucoup de gens qui se rassemblaient dans les Himalayas pour justement recevoir, canaliser l'énergie et aussi leur mission pour l'année. Et comment j'en suis arrivée à la base à discuter de Vésac avec cet ami? C'est tout simplement parce que depuis de nombreuses années, à cette période de l'année, je ressens, j'ai un appel, alors ça se présente sous forme d'intuition, d'image, de mots qui me vient. Et en général, c'est un peu comme si c'était ma mission pour l'année à venir. Enfin, ma mission. C'est ce sur quoi je devais focaliser pour l'année en cours. Et ça fait vraiment plusieurs années que ça arrive. La première fois que j'en ai eu conscience, je pense que c'était vers 2015-2016, où là j'ai vraiment reçu clairement une phrase où je savais presque ce que j'avais à faire en fait. Bon, j'ai laissé. L'année 2016, je sais que j'avais reçu une expression. Puis bon, de la même chose. Mais c'est bien parce que c'était à la même période de l'année. C'est comme une période de transition. Et c'est en 2017 que j'avais rencontré cette amie qui m'a dit, mais en fait, Julia, tu canalises la même chose que plusieurs personnes, leaders et veilleurs de conscience, font dans les Himalayas, mais il y a aussi d'autres pays, ça peut être en Inde, ça peut être au Tibet, ça peut être en fait dans plusieurs endroits du monde qui célèbrent justement cette fête qui à la base est bouddhiste. Et moi, j'ai pas ma famille qui est bouddhiste du tout, enfin, je savais pas du tout de quoi il parlait, j'ai jamais été dans l'Himalaya, donc voilà. Et par non-hasard, après, ce qui est particulier aussi, ça c'est une autre anecdote, je me suis rendu compte que par un détour de circonstances, j'aurais pas dû être là-bas à cette époque-là, mais ça a donné que je me suis retrouvée à Bali en 2010, alors que j'avais pas du tout prévu un voyage à Bali. Une autre histoire, une autre anecdote que je vous raconterai, pour la fête de Nippi. Et Nippi, c'est une fête qui est particulière aussi parce qu'on change de cycle, on régénère les énergies. J'ai écrit un article, je pense, sur mon blog là-dessus, je pourrais vous remettre le lien à un moment donné. Et voilà, donc bref. Je ramène ça, puis j'avoue que quand cet ami me parle de Vésac, ça me parle un peu. Je me suis dit, bon, parfait, mais qu'est-ce qui se passe à Vésac dans le monde? Et il me dit, bah, en fait, c'est juste que toi, tu canalises, Julia, la fréquence. Et probablement que ça doit te servir. Et je pense que je ne l'ai jamais dit publiquement parce que
beaucoup de jugements, puis c'était pas nécessairement quelque chose que j'avais envie de partager. J'avais pas envie qu'on me dise oui mais je sais pas, j'avais juste envie de rester avec mon affaire et puis moi c'est quelque chose qui chaque année m'aide beaucoup. Ce que je peux vous partager, c'est que ces 3 dernières années, je les ai littéralement mis en application. Avant, je les recevais, je les appliquais plus ou moins. Mais depuis 3 ans, c'est très clair. Donc je reçois très clairement soit un mot, soit une expression, soit une image. La façon dont ça se manifeste, c'est que plusieurs jours, plusieurs semaines avant, je sens une transition. Transition qui m'invite vraiment à faire un grand nettoyage intérieur émotionnellement, un tri dans mes papiers, dans mes dossiers, mais c'est vraiment, genre c'est un tourbillon, c'est vraiment puissant. Et puis, à un moment donné, j'ai l'impression que tout le monde me parle de la même chose. C'est comme si j'ai l'impression que tout le monde me disait la même phrase. Je me dis mais c'est pas possible. J'ouvre je sais pas, un site internet, il y a toujours le même mot qui revient. Et donc là, je sais pertinemment que c'est ce mot. Des fois, je peux aussi l'avoir en méditation. Donc c'est encore une fois une phrase, un mot. Depuis 3 ans, je l'applique littéralement et ça m'aide en fait à trier mes partenariats, ça m'aide à trier mes projets parce que c'est comme si à chaque fois je validais, j'étais appelée à valider en fait mon projet par ce mot ou cette expression que je recevais. Bonjour à ceux qui sont en direct, puis si ça vous parle et si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fera aussi plaisir d'y répondre. C'est un gros sujet, puis il y a beaucoup d'énergie. Donc je pourrais détailler plus au moment opportun. Mais je dépose ça déjà ici. Et donc il y a 3 ans, la première fois que j'avais décidé de vraiment le mettre en application, c'était une sensation qui m'est arrivée. Et en fait, cette expression de Julia, tu joues trop petit, montre-toi. Il y avait vraiment la notion de visibilité. Et donc la façon dont ça se manifeste, c'est que quand je reçois ça, souvent c'est pas agréable au passage. C'est vraiment pas quelque chose que je souhaite en fait. C'est ma prochaine étape d'évolution, disons. Donc c'est un engagement avec moi-même en premier de me dire bah ok. Et quand je reçois ça, je sais que c'est vraiment pour mon évolution, pour le meilleur pour moi, pour les autres, mes fréquentations autour de moi, mes partenaires, mais aussi pour l'humanité d'une manière plus générale. Et donc il y a 3 ans, c'était la notion de la visibilité que j'ai travaillé, puis souvent ça prend 1 an, puis au début je dis bof, n'importe quoi, je vais pas mettre 3 ans à travailler je vais pas mettre 1 an complet à travailler sur ma visibilité. Et en fait, ce sujet, oui, en fait, parce qu'il vient vraiment en général en profondeur en fait. Nettoyer, balayer, guérir aussi des blessures, des émotions, mais pas juste de nous, aussi du transgénérationnel. Donc voilà, peut-être que j'en ai déjà perdu certains. Puis c'est ok. Ensuite, l'année suivante, j'ai reçu le mot puissance. En fait, c'était 2021, puissance. Donc la même chose, milieu avril, je commençais à tout le temps voir le mot puissance partout. J'étais amenée à voir des gens qui me parlaient de puissance. Tout le monde avait le mot puissance. Mais à mes yeux, évidemment, c'était ma réalité. C'était pour que le message soit clair. Et la transition, en général, la façon dont ça se fait, c'est que je sens clairement qu'il y a un cycle qui se ferme et un autre qui s'ouvre. Et souvent, il y a un passage symbolique, il y a un processus symbolique qui se fait. C'est vraiment spécial ce que je vous partage. Je peux pas croire que je suis en train de raconter tout ça. Mais c'est correct, c'est correct. Je pense que peut-être que c'est nécessaire pour certaines d'autres personnes en fait qui vivent ça. Et voilà, j'ai déposé ce message-là. Peut-être pour dire juste que vous n'êtes pas tout seul. Donc la transition, l'année d'avant, je l'avais dit, c'était sur ma visibilité. Et ensuite, l'année suivante, je sentais qu'il y avait une transition vers la puissance. Et par un concours de circonstances incroyable, parce que j'aurais voulu le faire exprès, ça n'aurait pas été possible, j'avais une conférence qui était prévue en octobre et vous savez tout ce qui s'est passé pendant les 2 ans de pandémie. Et ma conférence a toujours été reportée, décalée, annulée. Puis on m'a dit à un moment donné, mais Julia, on te recontactera quand ça sera le bon moment. Et ma conférence a eu lieu. En fait, j'ai été contactée mi-avril 2021 pour me dire It's time, c'est maintenant. Et en fait, j'avais pas tellement de choix de date. Et ce qu'on me proposait, c'était en fait le 2 mai. Et là, je me suis dit, ok, conférence, j'étais pas prête. Je pense qu'on m'a vraiment prévu. C'était dernière minute, clairement. C'était clairement dernière minute. J'avais même pu travailler mon sujet. Je savais pas de quoi parler. Après presque déjà 1 an de confinement, je me suis dit, bon, ok. Et finalement, je me pose toujours la question, est-ce que ça répond à cette
guidance, à ce message? Est-ce que ça répond à ma mission que j'ai reçue autour de la fête de Vésac? On était donc l'année passée à la même date, plus ou moins. Donc c'est pas exact, hein, c'est plus ou moins sur plusieurs semaines, je pense que vous comprenez l'idée. Je me dis, mais en fait, j'ai l'impression que c'est ça le processus symbolique de l'année-là, où je quitte le cycle de visibilité, qui avait quand même été une année vraiment particulière. J'en parlerai un peu plus d'ailleurs dans le groupe Métacréateur, où je livre l'envers du décor de mon écriture de livre, où je livre les anecdotes et tout ce que j'ai pu vivre aussi pour en arriver là. Et là, je me suis dit, oui, ça répond complètement à la visibilité, puis ensuite la puissance, parce qu'on me propose, pile à cette date-là, de faire une conférence. Donc évidemment que j'accepte, évidemment que ça me fait peur, mais aussi je sens, la nuit précédente, je dors pas, je reçois plein de canalisations, j'écris beaucoup en écriture parfois automatique quand ça me vient, et j'avais la certitude que c'était mon passage pour l'année d'après. L'année 2000, quand j'ai reçu le mot puissance, donc 2021, à peu près à cette période-ci, au début je l'avais pas trop bien compris, je me suis dit, ah puissance, ok, bon. Et par la suite, début mai, ça a commencé à être précisé et vraiment ce que j'entendais souvent. Donc moi je reçois en fait comme des phrases, encore une fois des sensations. Et en fait, on me disait, mais en fait, il faut nettoyer toute la lignée du féminin. Allez, bonne chance avec ça. Donc au début, je me suis dit, ouais, n'importe quoi. En fait, c'est trop drôle parce que quand je le reçois, je dis, ouais, bof. Et en fait, j'ai vraiment littéralement passé l'année 2021 jusqu'à maintenant à travailler en fait quasiment qu'avec des femmes. La plupart de mes mentors que j'ai embauchés, les masterminds dans lesquels je me suis mis en tant que personne qui était coachée, et ben c'était avec des femmes et c'était des femmes hyper puissantes dans leur féminité, hyper puissantes dans leur financièrement. En fait, c'est incroyable comment elles étaient dans leur puissance, dans leur pouvoir, et tout s'est manifesté super rapidement. Et encore une fois, je vous partage ça parce que quand on a cette direction-là, pour moi, c'est clairement une direction, c'est une invitation à aller guérir des énergies, des émotions, et qu'on l'accepte, nos choix aussi deviennent plus faciles. On m'a proposé à un moment donné dans l'année des projets, et en fait, ça s'est pas fait. Au début, j'étais, on m'a contacté, on me donne pas de nouvelles, et en fait, quand je me mets en méditation, honnêtement, en fait, c'est juste parce que ça répondait pas à ce que j'avais besoin d'expérimenter, puisque ça correspondait pas à ce cycle. Et comme moi, j'ai dit que je m'engageais à prendre ce message-là, ça correspondait pas à ça. Soit c'était des personnes qui n'étaient pas assez dans leur puissance, soit c'était pas là nécessairement. Donc voilà. Cette année, nous sommes à la période de Vésac. J'ai reçu mon message. Je savais pas, encore une fois, c'est bizarre parce que chaque année j'oublie en fait. En avril, il y a un très grand nettoyage qui s'est fait pour moi cette année. Immense nettoyage, vraiment je sentais que dans la famille, il y avait vraiment beaucoup de nettoyage. J'ai trié, mais vous pouvez même pas imaginer comment mon business il est upside down en ce moment. J'ai tout trié, tout. Ne serait-ce que parce que j'ai pris la décision à un moment donné d'écrire un livre. Donc ça part d'une décision, mais c'était aligné avec la notion de puissance. Et là, je comprenais pas comment ça se fait que tout était entre guillemets arrêté pour moi en avril. J'avais des projets qui sont tombés à l'eau. Il y avait vraiment, je me suis dit, mais comment c'est possible? Tout ce sur quoi je pensais avoir une certaine certitude, rien n'a fonctionné en avril. C'est vraiment spécial. Jusqu'à ce que j'écoute un live d'une de mes mentors. Et là, elle prononce le mot grounded. Et là, je dis grounded. Et là, je me mets vraiment littéralement à pleurer. Mon corps, il bouge. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe avec ce mot grounded? Grounded, déjà, c'est bizarre parce que c'est la première fois que je reçois comme une guidance en anglais, en fait, pour Vésac, disons. Et plus j'avance au cours du mois d'avril, je continue mon nettoyage émotionnel, mon nettoyage de business, mon nettoyage de papier, de documents, de tout. En fait, je trie mes partenaires, tout y passe. De partenaires d'affaires, les relations aussi que je questionne dans mon entourage. Et finalement, c'est tout le temps le mot grounded qui revient. Et c'est vraiment en anglais cette année que je le reçois. Et c'est très particulier. Hier soir, en méditation, je rigolais à moitié. C'était vraiment spécial parce que j'ai pris la décision d'écrire un livre. Et un livre, c'est tangible, c'est matériel, on ne peut pas passer à côté. Et ça correspond tout à fait aux énergies de grounded. Grounded parce que c'est un livre
qui en effet va dans la puissance, en effet parle de la lignée des femmes, donc tout ce qui avait été travaillé au cours de l'année précédente. Vous voyez bien que c'est un build-up aussi, hein. C'est quelque chose que l'on ne peut pas échanger en ordre. C'est que l'année encore d'avant, j'avais travaillé sur la visibilité. L'année encore d'avant, c'était l'expression. Et donc, pour faire une histoire courte, tout arrive au moment opportun. Et là, j'en suis à écrire un livre qui est vraiment matériel, tangible, grounded, ancré dans la matière. Et je vous partage ça dans la forêt aujourd'hui, avec excitation, vulnérabilité aussi. Mais pour dire tout ça, pour dire qu'il n'y a pas de hasard. Puis si vous avez des questions, je vais devoir y aller, mais si vous avez des questions pour moi, laissez-les-moi en commentaire et je vais pouvoir y répondre. Est-ce que vous avez la sensation qu'en ce moment les énergies sont fortes et qu'il y a quelque chose pour vous dans ce que j'ai partagé? Hey, je viens d'avoir un buddy. Il y a des visiteurs dans la forêt. Je vous laisse, je vous embrasse, passez une bonne journée. À très bientôt.